Bonjour à tous les amis et bienvenue pour votre semaine à la carte du 28 avril au 4 mai 2025 pour tous les signes. Vous trouverez le minutage en barre de description sous la vidéo pour directement aller vers votre signe solaire ou votre signe ascendant ou votre signe lunaire au choix. Merci pour votre écoute, votre fidélité toutes les semaines. Ce tirage a pour but de vous donner des conseils, des pistes de réflexion par rapport à votre semaine. En tout cas, j'espère qu'il vous accompagne au mieux. Les amis, je vais commencer votre tirage. Bonjour les béliers et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons ce qui vous concerne. Le 2 de coupe, le 5 de coupe et le cavalier de denier. Alors, on va dire ici qu'il peut y avoir une rencontre pour mes amis béliers, un entretien, du dialogue, un face-à-face avec une personne. Ça va vous permettre de reprendre confiance. Parce qu'avec le cavalier de denier, là, on est sur plus de sécurité ou de stabilité. On voit ici que vous avancez doucement, prudemment, avec vigilance dans une situation affective ou relationnelle. Ici, il y a vraiment des atomes crochus avec une personne. Alors, ça peut être avec un partenaire amoureux, comme ça peut être avec un ami, une amie ou quelqu'un de votre famille, où il y a peut-être eu dans le passé une petite déception, mais ça fait partie du passé. Vous êtes en train d'améliorer la relation ou d'arranger la situation, puisqu'avec le cavalier de denier, j'y vois une stabilité. Ça peut être en lien avec une stabilité affective ou en lien avec une stabilité financière ou d'ordre matériel. En tout cas, il y aura beaucoup plus de construction dans cette relation, avec du dialogue et de la communication, bien entendu. Voilà, mes chers béliers, merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent. 7 de bâton, 3 de bâton et le soleil. Ici, vous aurez besoin vraiment de tenir bon dans une situation avec ce 7 de bâton. Vous faites face peut-être à des événements extérieurs qui sont réfractaires à vos envies, à vos désirs. Cependant, eh bien, vous êtes sûr de vous et vous allez aller jusqu'au bout de votre objectif. On sent que vous êtes à la conquête de quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez. Ça peut être une conquête amoureuse, comme par exemple vouloir conquérir de nouveaux horizons, hein, c'est-à-dire comme aller vers quelque chose de plus vaste. Vous voyez, ça peut concerner un voyage, un déplacement, ou alors un travail que l'on veut développer, vous voyez. Donc on sent ici que vous êtes dans une pleine réussite concernant vos actions. Il peut y avoir aussi une union professionnelle ou une union d'ordre affectif qui vous plaît énormément à favoriser cette semaine, où on y voit de l'amélioration au niveau du dialogue, au niveau du partage. Donc ici, vous vous battez pour une union sentimentale ou une union professionnelle. Il y a une véritable conquête, un esprit en tout cas conquérant. Et vous allez aller jusqu'au bout cette semaine, soit pour avoir un éclairage ou pour que les choses soient claires dans cette union. En tout cas, il y a de la communication et du partage. Voilà mes chers taureaux, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent. Le 6 d'épée, le 10 de denier et le valet de bâton. Donc ici, il y a peut-être un voyage, un déplacement à prévoir cette semaine, ou alors vous êtes dans une période de transition concernant l'aspect financier, l'aspect matériel. Vous avez un nouveau désir et pour ce faire, vous avez besoin peut-être d'une somme d'argent, voilà. Donc on sent qu'il peut y avoir une transaction financière pour vous, mes Gémeaux, cette semaine, une récupération d'argent par exemple, ou alors, eh bien, il y a un voyage ou un déplacement qui va vous permettre d'être bien rémunéré si ça concerne la carrière professionnelle. Il y a un nouveau chemin ou alors des nouvelles missions, des nouvelles tâches au niveau professionnel. Ensuite, on peut être sur une période de transition en lien avec une relation également. Alors, quand je parle de période de transition, c'est que certainement vous avez un projet à deux ou avec votre famille ou dans votre foyer et on sent que vous pourriez récupérer une somme d'argent à ce propos ou alors investir quelque chose en lien avec la famille et le foyer. Vous voyez, il y a un financement ou une subvention ici qui vous est accordée par rapport
à la famille, au foyer, et avec le valet de bâton, c'est un nouveau chemin que l'on désire. Ça peut être aussi à propos d'une jeune personne de votre entourage. En tout cas, il y a une belle somme d'argent pour certains d'entre vous, ou alors le fait de transmettre aussi, de partager un don, des compétences en lien avec d'autres personnes. Voilà mes chers Gémeaux, bonne semaine et à bientôt. Bonjour les cancers et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent. Alors l'as de denier, le 4 d'épée et la tour. Il y aura une opportunité pour vous cette semaine. Alors on vous offre quelque chose, on vous tend la main. Donc ça peut être professionnel ou alors financier ou matériel. Vous allez y réfléchir avec le 4 d'épée. Vous allez méditer à propos de cette opportunité. Parce que ça engendre un changement radical dans votre vie, ou dans votre comportement, ou dans vos habitudes, tout simplement. Donc on sent bien ici que vous avez une chance à saisir, seulement vous avez besoin d'un temps de pause ou de réflexion avant d'accepter, parce qu'avec la tour, ça change quelque chose. Ou alors vous avez des prises de conscience ou des révélations par rapport à cette opportunité ou cette chance, qui vont vous permettre d'aller de l'avant, mais pour ce faire, vous préférez réfléchir avant d'agir. Voilà, mes chers amis Cancer, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les lions et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent, le monde, le 2 de bâton et le 3 de bâton. Alors, avec le monde, il y a quelque chose de vaste ici que vous allez vivre cette semaine. Le monde nous parle d'un voyage, d'un déplacement pour certains lions, pour d'autres un projet sur les réseaux sociaux, ou alors une ouverture vers le monde. La rencontre de nouvelles personnes, amis, ça peut être dans une union professionnelle. Bon, il y a quelque chose de très large. Là, ici, le champ des possibles est immense avec le monde. On peut clôturer un projet pour en commencer un autre également, ou rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux ou grâce à un voyage, un déplacement. Ici, il y a quelque chose qui est à l'étude, que vous attendez peut-être depuis un certain temps. Vous pourriez avoir une bonne réponse en lien avec Internet et ça vous permettrait d'aller de l'avant, d'aller à la conquête d'autres choses. Avec le 2 de bâton, on programme certaines choses, on élabore, on étudie, on réfléchit. Cependant, on va aller de l'avant avec le 3 de bâton. Vous voyez, c'est une suite. Le 3 de bâton vous permet de vous déplacer, de voyager, ou alors d'accepter quelque chose de nouveau, d'aller à la conquête d'autres choses, d'un nouveau travail, de nouvelles missions, de nouvelles tâches. Ça peut correspondre aussi à une conquête amoureuse, retrouver une personne ou rencontrer une personne, ou un voyage, un déplacement en couple à prévoir. Voilà mes chers lions, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent. La Lune, le Roi d'épée et le 8 d'épée. Alors vous êtes peut-être en présence d'une personne du signe d'air, ici, Verseau, Balance ou Gémeaux. Alors c'est une personne ici qui est proche de vous, ou alors c'est votre énergie. Le Roi d'épée permet d'être dans le discernement concernant une situation. Alors vous pourriez partir en début de semaine sur quelque chose de confus, voilà, avec la Lune, où il y a quelques appréhensions. Cependant, cela va se dissiper au fur et à mesure des jours qui passent pendant la semaine, parce que le Roi d'épée vous permet d'y voir clair. Là, on sent que vous faites face peut-être à certaines appréhensions, il y a de la confusion, mais vous êtes actif ou active par rapport à cette situation pour en comprendre le sens. Donc il y aura une compréhension à un moment donné par rapport à ce que vous vivez, et comme ça vous allez vous libérer d'un doute. Il y a une situation ici qui est importante à vivre pour vous. Ça vous met dans un positionnement délicat, on va dire, ou dans une situation contraignante, mais une personne peut vous aider, ou à moins que ce soit vous, votre énergie, tout simplement, à y voir plus clair, tout simplement. Et là, on va ôter le bandeau de ses yeux pour pouvoir se libérer de la confusion ou des doutes. Voilà mes chers amis vierges, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les balances et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent. La force, le jugement
et l'ermite. Nous avons 3 arcanes majeurs ici. Donc il se passe quelque chose de très important pour vous cette semaine. La force vous permet d'avoir de l'énergie, de décupler beaucoup d'énergie. La force vous permet de rester déterminé dans une situation, d'être persévérant. La force vous permet aussi de gérer vos émotions. Vous allez recevoir certainement une nouvelle ici avec ce jugement. Ça peut être un appel, vous pourriez recevoir un message, ou le jugement représente une compréhension, une prise de conscience ou une révélation. Et vous allez méditer par rapport à ça. Vous allez avoir des réponses, un éclairage par rapport à ce message. Donc on sent que vous restez dynamique, persévérant dans une situation. Vous en comprenez le sens avec le jugement, vous avez une nouvelle information, ce qui vous permet de régler quelque chose en lien avec le passé, de faire le bilan, mais aussi d'accéder à une réussite, car plus de discernement et de compréhension sur ce qui se passe au jour le jour. Voilà mes chers amis Balance, merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre semaine à la carte. Donc regardons les messages qui vous concernent. On a la justice, le cavalier de bâton et le 4 de bâton. Alors visiblement, ici on peut s'engager vers quelque chose de très concret avec la carte de la justice. Vous pourriez prendre des décisions importantes ou faire face à des responsabilités importantes, mais vous en avez la carrure, puisque c'est quelque chose que vous désirez, que vous souhaitez. Il y a vraiment des actions qui sont à entreprendre cette semaine en lien avec un engagement ou un contrat. Et avec le 4 de bâton, on peut être sur une signature. Donc, visiblement, il peut y avoir une signature ici concernant l'aspect familial, le foyer, ou par rapport à la vie matérielle, financière. Mais c'est quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez depuis un certain temps. De toute façon, vous allez y voir clair dans cette situation, puisque je vous vois enthousiaste, dynamique. Il y a même aussi le fait d'être impulsif ou impulsive par rapport à la prise de décision, parce que ça vous plaît tellement que vous vous engagez tout de suite. Voilà. Merci pour votre écoute les scorpions et on se retrouve bientôt pour d'autres messages qui vous concernent. Bonjour les sagittaires et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages, les amoureux, la reine de coupe et le 4 de coupe. Alors ici, il y a un choix à faire cette semaine. Vous allez faire le choix du cœur, visiblement, puisqu'on a la reine de coupe. Vous pourriez être accompagné d'une personne du signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Ici, il y a un choix à 2 à faire aussi pour certains d'entre vous. C'est le choix du cœur, c'est le choix de l'amour, de la bienveillance, de l'écoute. Voilà, qui est présent pour vous. On sent que vous vous libérez d'un ennui ou d'une contrainte. Vous pourriez avoir un choix à faire sur une proposition qui est liée au cœur, à l'amour. Et vous ne voulez plus de choses routinières ou habituelles. On sent qu'il y a une nouvelle dynamique au sein d'une relation. Voilà. Donc là, ici, il y a beaucoup d'écoute entre 2 personnes qui s'aiment. Ça peut être par rapport au partenaire amoureux, ou alors il y a une rencontre sentimentale avec une personne qui est à l'écoute, une personne bienveillante, et ça vous permet de sortir un petit peu de votre routine, de vos habitudes. Vous voyez, c'est ça qu'on vous dit ici, c'est que vous allez peut-être faire quelque chose d'inhabituel au sein d'une relation, celle-ci peut être sentimentale, ou professionnel, mais comme on a des coupes, et puis avec les amoureux, on est plutôt sur l'amour, l'affectif est vraiment en jeu ici, c'est pas plus mal, donc on peut nous parler quand même d'amour et de relations amoureuses. Voilà mes chers Sagittaires, merci en tout cas, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre semaine à la carte, regardons les messages qui vous concernent. Le 6 de bâton, la roue de fortune et le 2 de denier. Nous sommes ici sur une réussite par rapport à un changement. Vous êtes en train de régler quelque chose qui a été instable. Ici, vous avez jonglé avec diverses situations, 2 situations, et vous êtes en train de régler le problème. Donc le 6 de bâton permet d'aller de l'avant, permet le triomphe et la réussite
au sujet d'un changement, roue de fortune. Donc c'est une période de chance, d'opportunité pour régler quelque chose. Ici, on sent qu'il y a eu une instabilité d'ordre matériel, financier ou professionnel. Ça peut être relationnel aussi, après à vous de voir, vous êtes différents. Hein. Mais ça va changer parce que vous posez des actions, vous avez déjà posé des actions qui vont dans le sens de la réussite. Et la roue de fortune, c'est un coup du destin, un coup de chance, voilà, un changement qui va dans votre faveur. La roue tourne pour régler quelque chose qui a été instable. Ici, maintenant, on va savoir sur quel pied danser, on va y voir clair, parce que il y a peut-être une nouvelle aussi qui vous permet un changement, une nouvelle extérieure, un courrier ou un SMS ou quelque chose comme ça, qui vous permet de régler la situation, à moins que ce soit vous-même, grâce à vos actions, qui réussissiez dans cette situation et qui trouviez des solutions pour régler ce problème. Voilà mes chers Capricornes, bonne semaine, à bientôt. Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre semaine à la carte. C'est parti, le 10 d'épée, le valet de coupe et le 10 de coupe. Alors ici, il y a une fin de cycle, d'accord? Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui s'arrête ou qui se termine. Vous êtes en train de terminer quelque chose. Et c'est votre volonté. Voilà. C'est un soulagement pour vous. Vous voyez, là, il y a vraiment une amélioration au sein d'une relation affective sentimentale ou au sein d'une relation familiale. Il y a beaucoup plus de bonheur et d'épanouissement. Voilà. Donc là, ici, il y a un lâcher-prise pour en lien avec un partenaire amoureux, ou alors on lâche prise, on rencontre une personne, tout simplement, voilà, on avoue ses sentiments, et là il y a du bonheur. Ici il y a du bonheur à la clé, hein. Il y a du bonheur en barre, comme on dit. Voilà, ça déborde, hein. Vous voyez, on est sur une petite coupe là, on démarre tout petit, en amour ou par rapport à l'affectif, et puis là, on récolte l'abondance. Donc c'est au niveau relationnel, moi ça me parle à ce niveau-là, parce que là on est en train d'en terminer avec une épreuve ou une contrainte, et il y a beaucoup plus d'amour qui arrive. Alors, ça peut être un amour avec le partenaire, avec la famille, avec des amis, mais ça peut être aussi un projet de cœur qui démarre. Vous voyez, ça peut démarrer au quart de tour, parce que là, on n'ose pas, on n'arrive pas à démarrer, voilà, on hésite. Et puis quand on va se décider à démarrer quelque chose, eh bien, on va récolter le fruit de ses efforts, mais surtout, émotionnellement, où il y aura de l'abondance. Voilà, à vous de voir comment ça vous parle en tout cas. Merci, je vous souhaite une belle semaine, à bientôt. Bonjour les poissons, bienvenue pour votre semaine à la carte. Donc on a les étoiles, l'étoile plutôt, le 8 de bâton, c'est ça, et le 7 d'épée. Alors ici on peut recevoir une bonne nouvelle tout de même. Avec l'étoile, ici on est protégé, on est guidé concernant la communication. Donc si vous avez un entretien, du dialogue cette semaine, vous allez régler quelque chose, trouver une solution. Voilà. Visiblement, vous avez de la chance sur une communication. Peut y avoir aussi une opportunité en lien avec quelque chose qui vient de l'extérieur très rapidement, très soudainement, ce qui vous permet de régler quelque chose, ce qui vous permet d'aller de l'avant. Donc vous avez une protection là, vous êtes guidé. L'étoile, c'est aussi l'espoir de se parler, de communiquer pour régler quelque chose, pour améliorer quelque chose et pour pouvoir aller de l'avant. Là, on est vraiment sur le fait de se sentir à sa juste place, au bon endroit, au bon moment, ou avec la bonne personne pour pouvoir agir, communiquer rapidement. Ici, le 8 de bâton, c'est aussi une action rapide, d'accord? Et le fait d'être sûr de soi, de ne pas ou de ne plus se tromper concernant ses actions ou concernant une communication. Donc ça peut être dans votre sphère affective comme dans la sphère professionnelle ou financière, matérielle, à vous de voir. Voilà mes chers poissons, je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Bye bye!
Et les amis, vous n'allez pas partir comme ça. Merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos. Bye bye!